Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré aux stéréotypes et là je vais vous parler d'une notion bien connue des psychologues sociaux, c'est la menace du stéréotype. Kesako, eh bien c'est pas un blockbuster, c'est pas le titre d'un bon vieux nanar, non, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, c'est un terme pour qualifier l'effet auto-handicapant que peuvent générer les stéréotypes. Je m'explique. En tant que femme, je vais vous donner un exemple de femme. Vous pouvez être une femme qui assurait super bien dans les créneaux. Il vous suffit de devoir réaliser un créneau juste à côté d'un bar où il y a une terrasse, où il y a une dizaine d'hommes. Vous allez le rater. C'est quasiment sûr, vous allez vous y reprendre à une, deux fois. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas le faire, ce n'est pas ça. C'est que vous êtes victime de la menace du stéréotype et je vais vous expliquer plus en détail à quoi ça correspond. La menace du stéréotype, ça veut dire qu'il suffit juste d'activer dans l'environnement d'une personne le stéréotype négatif ou d'infériorité qui est associé à son groupe d'appartenance pour que la personne perde ses moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle a intériorisé les stéréotypes négatifs, c'est pas parce qu'elle les a fait siens qu'elle perd ses moyens. Non, c'est que la situation présente, réactive ce stéréotype et va générer une pression cognitive, mentale, des interférences qui vont gêner son fonctionnement intellectuel normal. Cet impact-là des stéréotypes négatifs liés à l'âge, il a été étudié et mesuré et observé sur plein d'aspects de la personne âgée, à la fois sur ses capacités d'écriture, de marche, d'équilibre. Ça a été également observé au niveau de la perception que la personne a d'elle-même, sur son estime de soi, voire même sur sa volonté de vivre. Ça a été aussi observé au niveau du système cardiovasculaire, sur les demandes d'aide également. Donc voilà, c'est vraiment un impact très important au niveau des comportements de la personne âgée, mais aussi au niveau de sa santé en tant que telle. Le plus pervers au niveau de la menace du stéréotype, c'est que il n'est pas nécessaire que le stéréotype soit activé explicitement. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont utilisé des moyens subliminaux pour activer un stéréotype négatif lié à l'âge et cela suffit à observer un impact sur la personne âgée. Et c'est pervers, c'est vraiment pervers parce que si la personne n'a même pas conscience que ses conduites sont déformées par un effet lié à son environnement, elle va attribuer sa baisse des performances par exemple au vieillissement et donc ça va accentuer l'impact et l'effet d'intériorisation des stéréotypes agistes. Et qu'en est-il quand l'environnement rend saillant un stéréotype positif, par exemple l'image de sagesse qui peut être associée à la vieillesse? Eh bien on observe les résultats inverses, c'est-à-dire une amélioration des performances et des capacités de la personne âgée. Alors ce résultat-là, il est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important pour un professionnel, notamment au quotidien, dans l'accompagnement à domicile comme le font les intervenants en O2, il est extrêmement important de veiller au vocabulaire utilisé. Il est également extrêmement important de centrer ses pratiques sur les capacités préservées de la personne âgée et bien sûr sur les attributs positifs de son identité. Après, ces résultats-là sont aussi à nuancer, c'est-à-dire que l'impact positif des stéréotypes lorsqu'ils sont valorisants est moins fort, moins important que l'impact des stéréotypes négatifs. Là, on voit l'ampleur du chemin qui s'ouvre à nous pour changer la donne, pour inverser le regard qui est porté collectivement sur la vieillesse en France et dans les sociétés occidentales de manière générale. Et qu'en est-il de la menace du stéréotype dans le cas de la maladie d'Alzheimer? Je m'explique. Si le simple fait de savoir que l'on passe un test de mémoire, si le simple fait de se rendre à une clinique de la mémoire, eh bien ça crée une situation menaçante qui est susceptible d'altérer les performances d'une personne âgée, eh bien ça relativise finalement
le diagnostic qui est posé à un moment donné sur une personne. Alors, cette voix-là, on l'entend très peu, c'est une voix qui est plutôt minoritaire, mais qui a le mérite d'exister, et je vais illustrer mes propos par une étude qui est super intéressante. Dans l'expérience qui a été menée en 2012, les chercheurs demandaient à des personnes de réaliser un test cognitif. Test d'intelligence entre guillemets, et leur performance était analysée via une grille de lecture pour évaluer les risques de démence. Qu'est-ce qu'ont observé ces chercheurs? Ils ont observé que lorsque les personnes considéraient que la vieillesse allait de pair avec le déclin des capacités intellectuelles et qu'elles-mêmes se jugeaient comme vieilles par rapport aux autres participants de l'expérience, et bien dans ces cas-là, à 70%, les performances de ces personnes au test cognitif étaient analysées comme relevant de la démence, contre 14% pour les autres personnes âgées. Donc 70%, 14%, la différence elle est énorme. Comment expliquer un tel écart? Eh bien, les auteurs mettent en avant justement cette idée de menace du stéréotype. C'est parce que les individus se sont sentis menacés, considérés comme plus âgés, plus vieux que les autres participants, et qu'en plus ils adhèrent à cette image de la vieillesse comme déclinante, comme le déclin des capacités, eh bien cette menace a suffi à altérer leur performance au test, mais à altérer de telle sorte qu'elle soit jugée comme relevant de la démence. C'est pas n'importe quoi quand même. Comme je vous le disais, c'est une voix qu'on entend peu, cette question des effets pervers de l'annonce du diagnostic d'Alzheimer, mais c'est une voix qui mérite vraiment d'être entendue, tant la maladie d'Alzheimer est connotée négativement dans la société. C'est-à-dire que certains auteurs parlent de double discrimination, avec un effet menace du stéréotype qui va au-delà du diagnostic, puisque certains chercheurs parlent d'incapacités supplémentaires liées au stéréotype négatif de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est vrai que ça peut choquer l'entourage, les proches d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais certains auteurs pousse un discours différent qui est de nuancer l'image négative et déficitaire de la maladie d'Alzheimer qui, selon eux, stigmatise doublement les personnes âgées malades. Pour conclure, je voudrais citer Richard Kipling. Tous les gens qui nous ressemblent, ce sont nous. Tous les autres, ce sont eux. Et pour que les eux soient toujours un peu de nous, ne nous laissons pas abuser par les stéréotypes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ces vidéos et à très bientôt.